Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez du bon temps en famille dans vos maisons. Ce matin, j'ai la chance de vous annoncer qu'on va passer un temps de louange ensemble et qu'on va avoir la chance d'écouter Hervé pour le message. J'aimerais qu'on puisse prier avant, mais de manière courte, qu'on puisse juste dire tout simplement au Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi, on n'est pas meilleur que les autres. On a besoin que tu viennes nous travailler, nous transformer notre cœur. C'est pour ça qu'on te dit ce matin, viens, on t'ouvre la porte de notre cœur, viens nous transformer, viens amener une nouvelle révélation, que ça se passe pas dans notre tête, mais réellement au fond de notre cœur. Viens nous parler au travers de ce message. On te remercie parce que tu vas le faire. Dans le nom de Jésus, Amen. Hello! Hello tout le monde! Bienvenue à chacun et à chacune pour ce moment d'adoration. On est dans un cadre un peu spécial, c'est qu'on est dans notre salon et on avait envie de vous partager un petit peu notre endroit et puis un chant qui s'appelle La Bénédiction, un nouveau chant qu'on va chanter ensemble. On va vous entraîner dans la louange et puis j'avais à cœur de prier pour remettre ce moment. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour qui tu es dans nos vies. Merci parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu qui est digne de louange. On veut t'élever ce matin, on veut élever ton nom, on veut croire qu'on a un espoir en toi, un avenir et une espérance en toi, Seigneur. Alors, merci pour ta présence. Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Alors, prends ça ensemble. Tu te bénis et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. génération sur ta famille et tes enfants et les enfants de nos enfants.
à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Et jusqu'au coucher, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, et le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, et le matin jusqu'au coucher, à chaque pas.
là, prends sa main, il est là, près de toi, prends sa main, il tend sa main, saisis-la, elle est pour toi, prends sa main, elle est là, à côté de toi, saisis-la, prends sa main, saisis-la, à côté de toi, prends-la. Présent dans ton cœur, il ne t'abandonnera jamais, car il t'aime. Alléluia. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Amen. Et sa grandeur est insondable. C'est dans les psaumes 145, 2 à 3. Merci Amen. Seigneur parce que tu es digne de louange. Alléluia. On veut te célébrer, que ce soit par ce chant Seigneur. On veut aussi passer ce dimanche dans ta présence. Ce dimanche à pouvoir être sensible à toi et vivre la louange aussi différemment. C'est pas seulement chanter la louange, mais c'est aussi tout ce qui est la créativité, faire la cuisine en pensant à Dieu, d'écrire en pensant à Dieu, d'être inspiré par lui. Alors que le Seigneur puisse vous inspirer durant ce dimanche. Soyez dans toute simplicité vous-même avec lui. Yes. Et puis voilà, soyez bénis, on vous aime très fort, on se réjouit de vous revoir. Yes. God bless you. Bonjour à chacun et bonjour à chacune. Ça me fait très plaisir d'être devant vous aujourd'hui, même si c'est par écran interposé. J'espère que vous avez pu bien profiter de votre week-end et que vous passerez encore un bon dimanche. Et un bon moment en notre présence pendant ce culte. Soyez bénis. Et j'ai à cœur aujourd'hui de vous parler de la souffrance. Plus particulièrement de comment accompagner les personnes en souffrance. Beaucoup de personnes souffrent autour de nous, si ce n'est pas nous, notamment de maladies physiques ou psychologiques. Mais pas seulement, il y a toutes sortes de souffrances dans chaque situation de vie. Divorce, deuil, séparation, échec scolaire ou professionnel, diffamation, problèmes d'argent, problèmes relationnels, et même dans d'autres pays pas si éloignés que ça, des guerres et des persécutions. Ainsi, je pense que c'est un sujet important sur lequel il faut méditer. Je ne vais pas faire une analyse biblique sur le thème de la souffrance, et ce ne sera pas le centre de ce message. Mais dans les points suivants, j'aimerais tout de même relever quelques points que j'ai trouvés dans la Bible à ce sujet. Mis à part la question de la souffrance en soi, si ce thème me semble important à aborder, c'est parce que j'ai souvent remarqué, chez les gens en général, et premièrement chez moi, la peur de la souffrance, et d'autant plus la peur de la souffrance chez l'autre. En effet, un vis-à-vis avec une personne en train de souffrir, qui vit d'une situation difficile, nous renvoie à nos propres peurs. Cela nous met face à un abîme, à un vide en nous, rempli de nos souffrances et de nos peurs. Ce qui rend d'autant plus difficile l'accompagnement des personnes en souffrance. Donc par ce message, j'aimerais vous prendre avec moi au travers d'une réflexion nous permettant de trouver des clés afin d'être de bons soutiens envers tous, peu importe les situations. Afin d'y arriver, j'en ai conclu, et je pense que vous aussi, que le plus simple et certainement le plus juste est de déterminer comment est-ce que Dieu nous appelle à réagir. Voilà, donc avant toute chose, je me suis demandé, mais pourquoi la souffrance? À mon avis, et selon d'innombrables philosophes, qu'ils soient chrétiens ou non, la souffrance fait partie de la condition humaine sur cette terre, dans ce monde déchu. Selon ce que j'ai trouvé dans la parole, si l'amour de Dieu est le fil conducteur de l'œuvre biblique,
on ne peut pas ignorer que la condition humaine, et donc la souffrance par la même occasion, en est également un des sujets principaux. Comme nous l'avons pour la plupart lu, la souffrance est entrée dans le monde au moment de la chute. On peut lire ça dans la Genèse au chapitre 3. La souffrance, c'est la conséquence du péché avec un grand P. À mon avis, et selon ma compréhension de la Bible, ce n'est pas Dieu qui crée la souffrance. Il annonce, il explique à Adam et Ève les conséquences de leurs actes, les conséquences qu'aura le péché sur leur vie. Tout au long de l'histoire biblique, on peut lire les cris du cœur de personnes passant par des moments de détresse. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on peut lire David dans ses psaumes, ou le livre de Job, les réflexions de l'Ecclésiaste, ou encore les lamentations de Jérémie. Mais également dans le Nouveau Testament, avec la passion du Christ et la persécution des apôtres. La souffrance est donc bel et bien présente dans la trame biblique du début à la fin. Maintenant, la question qui pourrait se poser, c'est pourquoi continuons-nous à souffrir alors qu'il y a eu le sacrifice de Jésus à la croix et sa victoire sur le péché et la mort? Je ne veux pas faire non plus un message à ce sujet, car à mon avis, c'est un sujet très complexe, comme la question de la guérison. Et je pense qu'il y a des mystères qui n'appartiennent qu'à Dieu le Père. Ce qu'on peut par contre lire, c'est que Jésus lui-même a déclaré que nous allions souffrir, et ce dans plusieurs passages. Notamment, je lis dans Jean 16 au verset 33, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Ou également dans Actes, chapitre 14, verset 22, « Paul et Barnabas fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient, « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Mais pourquoi donc? Je n'ai pas la réponse. Mais par contre, j'ai trouvé disséminés tout au long de la parole des encouragements de la part de Dieu. Dieu, dans toute l'œuvre biblique, ne dit pas qu'il va enlever la souffrance du monde, mais qu'il sera avec nous pour la traverser. Et ça, je trouve que c'est un immense cadeau, une bénédiction qu'il nous fait. C'est la preuve de l'immense amour de Dieu pour nous, pour toi. Le plus célèbre des passages, c'est le psaume 23, verset 4. « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Ainsi, puisque selon plusieurs passages bibliques, Dieu indique qu'il n'est pas venu sur terre pour ôter la souffrance de ce monde, la question de départ, comment soutenir les personnes en souffrance, garde toute sa pertinence. Vous l'aurez compris, par mon message, j'aimerais vous parler de la compassion. Pour moi, la compassion fait partie de la culture de l'honneur. En étant rempli de compassion pour notre prochain, en l'accompagnant sur son chemin de vie, dans sa situation de vie actuelle, nous valorisons la personne. En accordant du crédit à ce qu'elle vit, à ce qu'elle ressent, elle sera encouragée et fortifiée et ne se sentira pas abandonnée. Mais, vous me direz, c'est quoi exactement la compassion? Je voudrais vous montrer 2-3 images dans le livre d'Alain Auderset, Idées reçues 3. 2-3 images qui, à mon avis, ce n'est pas ça la compassion. Ni non plus cette image-là des chrétiens persécutés. Du coup, j'ai cherché une définition de la compassion et sur le site Top Bible, il y a un dictionnaire biblique et je suis tombé sur une définition de la compassion. Donc, la compassion, c'est quoi? Définition. Comme la bonté, la compassion de Dieu tient une bien plus grande place dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Car en effet, dans celui-ci, c'est l'amour qui est toujours au premier plan et tout le reste lui est subordonné. La compassion de Dieu est sa bonté qui s'émeut à la vue de la souffrance et de l'angoisse des hommes.
Dieu sait de quoi nous sommes faits, il connaît notre faiblesse, il compatit à nos douleurs. Cette révélation de la compassion divine dans l'Ancien Testament marque une très grande différence entre la religion d'Israël et celle des autres peuples, car c'est déjà un Dieu très très près des hommes que nous trouvons ici, et non un Dieu qui reste insensible et sourd à leurs cris de détresse. La certitude de cette compassion donne aux fidèles un sentiment de confiance et de sécurité. Il n'est pas seul, perdu dans sa douleur. Dieu le comprend et se tient près de lui pour l'aider et le consoler. La compassion est aussi un sentiment éprouvé par l'homme, en présence de la souffrance de son semblable. Littéralement, compatir, c'est souffrir avec quelqu'un. À vrai dire, il n'est pas possible de partager la souffrance des autres, à moins d'être atteint par le même coup. Compatir, c'est donc plus exactement souffrir de voir souffrir. La compassion est bien une souffrance réelle, mais produite par contre-coup, par une sorte d'ébranlement intérieur ou de résonance profonde. La voyant pleurer et voyant pleurer les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit en lui et fut tout ému. Jean, chapitre 11, verset 38. Il faut se garder de confondre sur le plan humain la compassion avec la pitié, car celle-ci implique trop souvent un sentiment de supériorité ou de condescendance de la part de celui qui la ressent, et une certaine humiliation pour celui qui en est l'objet. Elle marque ainsi une distance, un intervalle. Ce qui le montre bien, c'est qu'il ne nous est pas agréable d'être l'objet de pitié pour les autres. Nous ne devons donc pas faire à autrui l'injure d'une pitié dont nous ne voulons pas nous-mêmes. Donc c'était la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire biblique sur Top Chrétien. Donc à l'aide de cette définition, nous avons pu éclaircir un peu ce que représente la compassion et de ce qu'elle n'est pas. Soyons donc vigilants à ne pas rester insensibles à la souffrance de notre prochain, ni à franchir la ligne de la compassion à la pitié. Il est clair que certaines personnes sont instinctivement plus douées que d'autres pour être compatissantes et prendre soin de leur prochain. Vous l'avez bien compris, je parle des ministères de pasteurs, aussi appelés les bergers. Mais pourtant Dieu, par le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de Paul, nous exhorte tous et pas seulement les bergers. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, d'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. Romains, chapitre 12, verset 10. Du coup, maintenant, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment être compatissant? Donc, après réflexion et après avoir écouté plusieurs témoignages et fait quelques recherches, j'ai envie de vous proposer ma sélection de choses à faire ou ne pas faire, ou à dire et ne pas dire, afin d'éviter de blesser une personne en souffrance, ou afin de l'encourager, de l'aider à aller de l'avant, d'être vraiment compatissant avec elle. Premièrement, je vais commencer par les choses peut-être à éviter. Donc, écoutez d'une oreille et préparez notre prochaine intervention, notre prochaine réponse. Par exemple, moi aussi j'ai vécu telle ou telle situation. Ou alors, tu devrais peut-être faire telle ou telle chose, ou dire telle ou telle chose. La personne a le sentiment de ne pas être écoutée, si déjà, premièrement, on l'écoute que d'une oreille, et en plus, avec certaines phrases qu'on peut lui dire, du style « moi aussi j'ai vécu telle chose », elle peut avoir l'impression qu'on minimise ce qu'elle vit, en disant que ce n'est pas si terrible, moi j'y ai passé par-dessus. Alors qu'en fait, on ne peut pas vraiment comparer nos vécus, on ne peut pas comparer la souffrance de chaque personne, car chacun la ressent différemment. Elle ne se sentirait pas respectée dans ce qu'elle vit. Alors certes, d'un côté, ça peut être bien pour l'encourager, tu pourras t'en sortir, ça va aller. Mais avant de pouvoir recevoir un encouragement, un tel encouragement ou une telle phrase, la personne a déjà besoin de se sentir respectée, écoutée et valorisée. Une deuxième chose que je pense n'est pas une bonne idée de faire, c'est donner des solutions toutes faites ou des trucs pour que ça marche.
Du style « tu n'as qu'à prier, tu n'as qu'à proclamer, prends voir autorité ». Oui, c'est tout juste et c'est bon. Mais est-ce que réellement c'est ça la compassion? Est-ce que réellement elle a besoin de ça à ce moment-là? La personne peut se sentir rejetée, car ça semble vouloir dire bah vas-y, fais ça et m'embarrasse plus de tes histoires, et puis après je suis tranquille, comme ça une fois que t'as fait, tu peux y aller. Et puis au final, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de résultat, pardon, après plusieurs mois ou années, on fait quoi? La personne culpabilise, ou elle se sent même parfois rejetée, ou jugée. Elle peut même en venir à renier certains enseignements, ne plus être à l'aise avec certains enseignements qui pour elle n'ont pas marché, elle peut même être plus à l'aise avec certains chrétiens. Et ça peut même arriver qu'elle finisse par quitter l'église et vivre sa foi de son côté, et dans le pire des cas, rejeter la foi, car se sentit pas soutenu par les chrétiens, alors que dans le monde, il y a beaucoup de non-chrétiens qui soutiennent réellement bien les gens, qui ont vraiment un cœur pour ça et savent vraiment bien le faire. Je dis pas que chez les chrétiens il n'y en a pas, mais faisons attention à être un bon exemple. Une autre chose avec laquelle je pense qu'il faut être attentif, il ne faut pas non plus prier dans un sens avec lequel la personne n'est pas à l'aise, ou dans un sens qu'elle ne souhaite pas. Parce que c'est important de sentir la sensibilité de la personne et de ne pas imposer une prière avec laquelle elle n'est pas à l'aise. Oui, certes, il y a la sensibilité au Saint-Esprit, c'est génial, c'est super, et il le faut, c'est bon. Et en même temps, peut-être qu'on peut aussi être ouvert et sensible à la personne qui est devant nous. C'est aussi important. En effet, si la personne n'est pas à l'aise, est-ce que vraiment on est dans le tir de ce que le Saint-Esprit souhaite que nous fassions? Alors j'ai réellement envie de nous encourager à être sensible à l'être humain qui est en face de nous, et pas juste à l'esprit, mais vraiment c'est un tout, soyons sensibles à l'humain en face de nous, ayons du tact, pour ne pas les blesser. En Matthieu 18, verset 6, Jésus dit « Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de foin et qu'on le jette au fond de la mer. » Alors, je vous dis pas ça dans le sens d'une menace, hein, je pense plutôt qu'il faut le prendre comme une exhortation, un encouragement à chercher à édifier l'autre, premièrement. Un autre point qui peut parfois arriver qu'on fasse quand on discute avec une personne en souffrance, c'est commencer à lui faire un enseignement théologique. La personne qui souffre n'a pas forcément l'énergie physique ou mentale pour entamer une réflexion ou une remise en question. Donc certes, ça peut être bien de donner des vérités bibliques, mais il faut aussi sentir la personne, d'où ce que je disais avant, l'importance de bien cerner la sensibilité de la personne à ce moment-là. Puis dernièrement, la question qui peut arriver, c'est « Et quand on n'est pas exaucé, qu'est-ce qui se passe ?» Il peut arriver que certains de nos frères et sœurs chrétiens ne nous soutiennent plus au bout d'un moment. Peut-être parce que par lassitude, ou ça devient tellement une habitude qu'on oublie, tout simplement. Ils ne prennent plus de nouvelles. Ou bien ils prennent des nouvelles, mais ils ne répondent pas quand on dit que ça va pas, ou ce genre de choses. Il peut arriver que certaines personnes se sentent jugées, car pas exaucées également, à cause d'un soi-disant manque de foi, par exemple. On peut également se sentir abandonné lorsque quelqu'un nous dit qu'il ne faut pas multiplier les prières, mais que Dieu a entendu. Certes, Dieu a entendu, et amen, je le crois. Mais la prière avec les frères et sœurs est un soutien. Le fait de prier avec une personne en souffrance lui montre qu'on persévère avec elle et qu'elle n'est pas seule. De plus, la persévérance dans la prière, elle est présentée dans la Bible à plusieurs reprises. En Philippiens 4, verset 6, Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Et puis plus tôt dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, on peut voir la mère de Samuel, Anne, qui souffre depuis de nombreuses années de ne pas avoir d'enfant. Et alors que la deuxième femme de son mari, elle en a plein et elle se moque d'elle. Et on voit le passage où cette femme, Anne, elle va une fois par année au temple à Jérusalem. Et puis là, elle prie Dieu vraiment d'avoir un fils, qu'il puisse l'exaucer. Et amen, elle est exaucée l'année d'après.
Mais à mon avis, c'était pas la première fois qu'elle faisait cette prière. Ça devait faire de nombreuses années qu'elle faisait cette prière. La même prière. Elle a persévéré dans la prière et elle a été exaucée. Amen. Du coup, en analysant un peu ces différents exemples d'attitudes que je pense qu'il faudrait éviter, on a déjà ressorti plusieurs exemples, plusieurs points auxquels il faut faire attention. Ce qui correspond également aux propositions d'attitudes et d'actions que j'aimerais vous encourager à mettre en pratique, à mettre en œuvre dans vos vies quotidiennes. Avant de vous présenter ces points, j'aimerais juste encore vous lire un extrait du blog de Thierry et Monique Juvet, dont le titre est « Comment honorer ». Donc selon eux, honorer, c'est être respectueux et être valorisant envers la personne. Et ils citent plusieurs points, plusieurs manières de valoriser l'autre. Premièrement, en écoutant même les personnes qui ont l'habitude de vous contredire, en lui laissant exprimer ses points de vue, en accordant du crédit à ses idées, en assumant avec patience ses attitudes négatives, en lui portant de l'intérêt pour sa vie, sa famille, son travail, en appréciant ses qualités sans focaliser sur ses défauts, en manifestant de la compréhension. Leur chemin de vie est peut-être plus compliqué que le nôtre. Puis en le félicitant ou le complimentant pour qui il est, pour ce qu'il fait. Ce sont là les manières générales de cultiver l'honneur dans nos relations, comme on a pu le voir dans les différents cours et messages au cours de ce dernier semestre. Mais du coup, au vu de ce que je vous ai présenté avant, eh bien voici, selon moi, les attitudes de cœur à propos desquelles j'aimerais vous laisser méditer. Et comment agir et comment être avec une personne en souffrance. Premièrement, c'est être à l'écoute de manière attentive. Deuxièmement, demander ce que la personne attend de nous, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Comment est-ce qu'on peut prier pour elle? Il faut aussi essayer de comprendre, chercher la sensibilité de la personne dans le temps qu'elle vit actuellement. Est-ce que c'est le bon moment pour telle ou telle prière? Ou alors pour lui donner des solutions, des exhortations, des encouragements? Est-ce qu'elle pourra les recevoir à ce moment-là? Ou est-ce que c'est le bon moment pour l'enseigner sur des vérités bibliques, pour qu'elle change sa manière de voir les choses? On peut également prier pour elle et lui dire simplement, voilà, j'aimerais prier pour toi. Comment est-ce que tu souhaites que je prie pour toi? Puis on peut prier chez nous. Ou bien simplement, le plus simple, c'est être présent, rendre visite, prendre des nouvelles par téléphone, ou envoyer des encouragements par SMS ou une petite carte postale, comme une certaine personne le fait régulièrement dans notre église, merci à toi. Ou simplement, juste oser dire, je te comprends. C'est pas si compliqué. Et puis c'est vraiment les points que j'ai envie de vous encourager, de nous encourager, parce que je parle à moi-même, hein, ça me parle aussi ce message, nous encourager à mettre en œuvre, mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, afin de pouvoir être un soutien, un réel soutien selon le cœur de Dieu, envers nos frères et sœurs qui souffrent. Voilà, en conclusion, du coup, j'aimerais relever quelques points que j'ai abordés dans ce message, afin de faire un petit récapitulatif, vu que j'ai pas de PowerPoint pour vous présenter les choses. Je vais vous faire un petit résumé de quelques points importants, qui me semblent importants. Donc, premièrement, peu importe nos circonstances, Dieu est bon. C'est une promesse qu'il nous fait dans la parole à maintes reprises. Par exemple, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, dans les Lamentations de Jérémie 3, versets 22 à 23. Et il est non seulement bon, mais il peut tirer du bon de toutes nos circonstances. Nous le savons du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Et comme on l'a vu, il est également présent avec nous dans nos souffrances et souhaite être un soutien pour nous, comme on l'a vu dans le psaume 23, verset 4. Et pour ce dernier point, moi j'aimerais encore vous montrer une dernière image du livre d'Alain Andersey, qui montre à quel point Dieu est présent avec nous, et cette image me parle vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette image. Voilà. Deuxième chose
qui me semble importante qui a été dite. C'est Dieu nous appelle chacun d'entre nous, et pas seulement les bergers, chacun d'entre nous, à toi, moi, à être compatissant et à être plein d'affection les uns pour les autres. Romains, chapitre 12, verset 10. Avoir de la compassion, c'est également mettre en pratique la culture de l'honneur, c'est honorer l'autre, respecter ce qu'il ressent et le rejoindre là où il en est dans sa vie, dans son cheminement, maintenant. Avant de vous quitter, j'aimerais vous lire 2 passages de la parole qui m'ont bien impacté, qui m'ont parlé, m'ont un peu guidé tout au long de ce message, et j'aimerais vous laisser avec ces 2 passages afin que vous puissiez méditer dessus pendant cette semaine. Alors je vais vous lire, c'est en Matthieu 7, 21 à 23, quand Jésus enseigne ses disciples sur le fait de faire la volonté du Père, et il conclut par « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Waouh, ça secoue un peu. Et puis, ça m'a pas mal remis en question. Puis j'ai lu ce 2e passage en Matthieu 25, versets 34 à 46. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Voilà, ces 2 passages, en fait, par ces 2 passages, moi je le prends plus comme un encouragement où Jésus lui-même nous lance ce défi en nous disant à tous, ne cherchez pas uniquement les miracles, mais cherchez avant tout à avoir de la compassion les uns pour les autres. Soyez prévenants, accueillants et rejoignez votre prochain là où il en est dans son cheminement. Je ne veux pas insinuer que la prophétie, les miracles et les guérisons, c'est pas une bonne chose, ou faudrait pas le faire, ou ça n'existe pas. Non, loin de moi cette idée, quoi. C'est pas du tout le cas. C'est juste et c'est bon, et il faut se battre pour que le royaume de Dieu avance sur la terre. Amen. Seulement, je pense qu'il est important de ne pas faire passer la guérison et les miracles avant l'amour et la compassion. De ça découlera davantage de guérison, car comme le disent les Juvets dans leur blog, l'honneur est au service de la puissance, et la puissance ne peut se développer sans honneur. Voilà, donc pour cette semaine, voici mon encouragement pour chacun d'entre nous. En Jean
chapitre 13, versets 34 à 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. C'était très défiant de faire ce message par vidéo, de ne pas pouvoir vous voir, pas pouvoir voir vos réactions ou interagir avec vous. J'espère que vous avez eu du plaisir, que ce message vous aura apporté quelque chose. Et je vous prie vraiment de passer une bonne semaine. Soyez bénis, vous me manquez. J'espère qu'on pourra se revoir bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup à l'équipe Louange, merci beaucoup à Hervé pour ce message, pour ce rappel de ces vérités fondamentales, l'amour, pardonner, soutenir les gens. C'est tellement important, c'est tellement les fondements, merci beaucoup. Je vous encourage à reprendre ce qu'il a dit, à reprendre des éléments cette semaine qui a à venir ou certains passages bibliques à reméditer. Et maintenant, j'aimerais que tu puisses derrière ton écran te poser la question, qui c'est qui est autour de toi, au travail, dans ton village ou dans ta famille, à qui ou envers qui tu pourrais faire la différence, que tu pourrais encourager, que tu pourrais soutenir dans l'épreuve. J'aimerais qu'on prenne juste 10 secondes pour ça, que tu puisses recevoir de Dieu ou que tu puisses réfléchir à une personne maintenant. Top. Et ce serait trop cool si la semaine prochaine, tu pouvais lui envoyer un message ou même tout de suite, comme ça t'oublie pas, ou une carte ou un mot d'encouragement ou c'est égal. Je crois que si on s'intéresse aux personnes vraiment pour de vrai à eux, qu'on les aime vraiment, c'est un moyen extraordinaire de révéler qui est Jésus-Christ et que ça touche vraiment les cœurs et que c'est comme ça que les gens se tournent vers Jésus-Christ. Et d'ailleurs, si ce matin tu nous regardes et tu connais pas Jésus-Christ, ce matin, ça peut être un tournant pour ta vie. Et si ce matin, c'est pour ça que je le dis, je ressentais peut-être quelqu'un ou plus qu'une personne qui sait plus trop où il en est, ou qui a fait peut-être des démarches à l'époque, mais maintenant c'est un peu en stand-by, tu as besoin de renouveler cette alliance avec lui, et que tu n'as plus ce feu, cet amour du premier jour, ou cette passion pour lui, c'est important que tu renouvelles cette relation avec lui. Il y a plein de choses importantes dans la vie, mais il y en a une qui est tellement plus importante, c'est de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je t'assure de tout mon cœur que moi, il m'a changé, et il a changé beaucoup de monde, et il est extraordinaire, et il est vraiment top, et il fait une différence. Il peut faire une différence dans ta vie, et c'est souvent pas un sprint, mais c'est une endurance où ça se passe jour après jour. Et il a des bons plans pour ta vie, pour de vrai. Et je t'encourage vraiment à te retourner vers lui. Et si ce matin tu as envie de le faire, je t'encourage à le faire et je veux juste prier que tu puisses répéter derrière ton écran cette prière dans ta tête ou à haute voix, mais que tu puisses le faire de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon pour mes fautes. Je veux te suivre. Je veux revenir à toi. Je t'aime. Amen. C'est extraordinaire. La Bible, elle dit que si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Et ça change rien que si tu as fait des bonnes notes, si tu as bien payé tes impôts, quelles que soient les choses. On t'encourage à avoir une vie juste, une vie exemplaire. Mais le seul truc qui peut te sauver, c'est la grâce de Dieu. Si tu reconnais comme Jésus-Christ comme Seigneur, tu es sauvé. Et c'est trop cool. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, c'était top. Merci d'avoir suivi ce culte. Merci de passer des bons temps en famille dans cette suite de dimanche. Je ressens aussi ça, c'est important la famille. Si vous avez une famille, en tout cas, essayez de les chérir. Et puis voilà, soyez bénis et à bientôt. Au revoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis en train de marcher dans mon village, du coup. Dans mon village. En fait, il n'y a rien. Voilà, c'est mon village, il n'y a rien. Il y a
des champs, il y a des fermes, et voilà. Et du coup, cette petite vidéo pour vous dire que je suis trop contente de pouvoir être ici, de pouvoir me promener, de pouvoir être dans la campagne, de pouvoir marcher même s'il fait froid. Et une reconnaissance, c'est surtout de me dire que je suis en bonne santé. Je me sens super bien, je me sens en forme et je peux chaque jour passer mes journées avec Dieu. Où vraiment il me montre des choses que je peux changer, des choses où je peux m'améliorer, où je peux grandir. Et du coup, je suis super reconnaissante pour ça. Parce qu'il n'y a pas une seule journée où j'apprends rien. Comme ça, chaque journée, je découvre encore plus de la présence de Dieu, plus de ce qu'il veut faire dans ma vie et dans sa volonté. Du coup, je suis hyper contente pour ça. Et voilà, je crois que j'ai déjà parlé 1 minute et demie. Du coup, soyez bénis. Salut tout le monde, j'espère que d'abord tout le monde va bien, tout le monde se porte bien chez soi pendant cette période un petit peu unique et particulière. Moi ça se passe, les effets du confinement commencent à se faire ressentir notamment dans cette zone là, je sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec tous ces cheveux. Mais bon ma foi, c'est comme ça, on doit faire avec, tant pis. Enfin bref, du coup pour commencer, je suis reconnaissant déjà parce que je vais bien, la famille, les 5 à la maison, on va tous bien aussi, ma famille éloignée se porte bien aussi. Tous mes amis, mes connaissances, mes potes, voilà, tout mon entourage se porte bien et c'est vraiment une bénédiction, je suis reconnaissant pour ça. Un autre sujet aussi, c'est je suis reconnaissant pour le merveilleux pays dans lequel on vit, cette magnifique Suisse avec ces beaux arbres là, vous voyez derrière moi. Je pense vraiment qu'on a un pays qui a les moyens de s'en sortir. On a un système qui va bien, un système médical qui fonctionne bien. Je suis reconnaissant aussi pour le choix qu'a fait le Conseil fédéral, un choix particulier, mais je pense qu'ils ont eu raison de le faire, de se dire on va pas miser sur l'emprise de la population en mode chacun reste enfermé chez soi et puis vous sortez pas, mais plutôt de se dire on va miser sur la confiance qu'on fait à notre population et de se dire vous pouvez sortir mais on compte sur vous pour respecter les règles qu'on a mises en place. Et du coup je trouve que c'est intéressant et c'est un bon choix qu'ils ont fait. Moi je suis content qu'ils aient fait comme ça. C'est un des seuls pays qui, à ma connaissance, qui a fait ce choix là et je trouve que c'est vraiment un bon parti qu'ils ont fait de prendre cette initiative là. Et puis un dernier petit point encore, c'est assez personnel mais je vais quand même le partager même si ça vous semble un peu bizarre parce que bon il n'y a pas de raison, écoutez du coup comme je sais pas si tout le monde sait mais moi j'aime beaucoup l'histoire, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Et puis je suis pas vraiment frustré mais plusieurs fois je me suis dit ah ouais j'ai jamais rien vécu vraiment d'historique en fait, d'événements historiques. Et puis là, vous l'avez deviné, je pense que je suis en train de vivre une période, on est tous en train de vivre une période qui va certainement marquer l'histoire à plus d'un titre. Alors c'est pas forcément l'événement le plus joyeux mais ça me fait quand même plaisir de pouvoir vivre ce moment-là qui va sûrement rester gravé dans ma mémoire pour très longtemps. Je me dis que j'ai revécu un petit bout d'histoire mondiale, ça me fait plaisir.